Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Star 28, au compte de cette grande édition du soir, dont voici les principales articulations. Notre confrère Habib Marouane Kamara de la radio Nostalgie était à la direction centrale de la police judiciaire ce lundi. Il est poursuivi pour diffamation et injure suite à une plainte déposée par le ministre des Sports, Sanoussi Bantamasso. Et puis décédé le 1er février 2021 des suites de Covid-19, Aboubakar Cherif Aïdara, alias Cherif de Washington, conseiller personnel du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Cameroun. Et enfin, l'équipe locale guinéenne, vainqueur de la petite finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, a été accueillie à l'aéroport international de Bessia par de nombreux supporters. C'était là le sommaire, une courte pause, puis la suite du journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Et on commence tout de suite avec cette actualité du jour. Mamadi Kondé, alias Madit Sans Frontières, militant de l'UFDG, a été condamné ce lundi 8 février à 5 ans de prison ferme et à 100 millions de francs guinéens d'amende. Le jugement a été rendu par le tribunal de première instance de Dixine. L'avocat de Madik Sans Frontières rejette cette décision et compte faire un nouveau recours afin que le dossier soit réexaminé. Suivez sa réaction au micro de Alpha Oumar Diallo. Cette décision, nous ne l'admettons pas, nous ne la partageons pas, nous la rejetons purement et simplement. Nous allons dans les minutes à venir formaliser notre recours au greffe afin que ce dossier soit réexaminé à nouveau en appel. Moi, écoutez, ça ne nous étonne pas que cette décision soit la conséquence d'une interférence de l'exécutif dans le judiciaire. Je l'ai rappelé tout à l'heure que de l'autre côté, il y a des gens qui tiennent des propos plus insolents que Madik Sans Frontières sur les réseaux sociaux. Pour ceci, c'est l'impunité garantie sur toute la ligne. Et de l'autre côté, on profite des poursuites pour régler des comptes. Ce que nous déplorons absolument. Bon, écoutez, il a le moral très faible parce qu'il faut le dire, à l'audience passée, il avait quand même fait mea culpa, il a présenté des excuses et tout ça. Et je pense que le tribunal devrait en tenir compte. Très malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, dans le même registre, le journaliste Habib Marouane Kamara de la radio Nostalgie a été convoqué à la direction centrale de la police judiciaire ce lundi. Il est poursuivi pour diffamation et injure suite à une plainte déposée par le ministre des Sports, Sanoussi Bantamasso. Sayon Kamara nous en dit davantage. Tout est parti de l'annulation du contrat d'organisation de l'élection Miss Guinée avec la structure Comigi. Habib Marouane, qui est chargé de communication du Comigi, a réagi à cette actualité. Naturellement, le ministre Bantamasso a porté plainte contre lui. Une procédure qui fait réagir l'avocat de la défense. Les motifs, la convocation et puis la plainte. Pourquoi il est là? Mais au lieu de procéder à cette formalité, on a commencé à prendre son identité, à lui poser la question, est-ce qu'il est journaliste, est-ce qu'il a un site? Nous avons dit, ah non, ça ne peut pas continuer. Il faut que nous sachions pourquoi il est convoqué en tant que journaliste. Donc nous avons dit, ah, c'est ce que nous attendions. Désormais, ce n'est pas Marouane Habib qui est convoqué, mais c'est plutôt un journaliste qui est convoqué. Et nous nous battons pour ces méthodes contre les journalistes. Il y a une loi spéciale qui régit les journalistes. Le syndicat de la presse privée de Guinée, SPPG, se dit indigné contre ce qu'il qualifie de tentative de musellement de la presse. On doit quand même pouvoir passer par la haute autorité de la communication que de passer par la DPJ comme étant un simple citoyen. Donc nous savons quand même que Marouane a agi en tant qu'un journaliste et il a fait des publications par voie de presse. Donc on ne voit pas pourquoi on le retiendrait à la DPJ comme ça illégalement. Donc nous pensons qu'il faut quand même demander à la corporation de rester en alerte, puisque si on le juge sur la base d'une autre loi, peut-être sur la base de la loi pénale, nous, au syndicat, nous n'allons pas accepter cette façon de faire et nous exigeons à ce que cette affaire soit soumise sous la loi L002. Au moment où nous quittions les lieux, Habib Marouane Kamara était toujours détenu dans les locaux de la direction de la police judiciaire. Cependant, il devrait être poursuivi sur la base de la loi L002 portant liberté de presse, regrette son avocat.
Puis cette autre actualité du jour, après plusieurs semaines de recherche, le papa d'Almami Agibou Diallo dit avoir finalement retrouvé son fils à la maison centrale de Conakry. Il lui a rendu visite ce lundi en compagnie de son avocat, maître Salifou Beavogui. Au sortir de cette visite, il s'est exprimé au micro de Sayon Kamara. Depuis le 21 septembre, comme ils font la même chambre, on les a arrêtés. C'est aujourd'hui, grâce au bon Dieu, et en faveur de maître Béa, son avocat, qui m'a permis, sans aucun sou, de découvrir aujourd'hui mon fils à la maison centrale. Heureusement, il est en bonne vie d'abord, avec une santé que je ne compte pas. Mais aujourd'hui, j'ai eu à le découvrir moi-même en personne, grâce à maître Béa, sans aucun frais, rien. Donc je le remercie, je remercie le bon Dieu et toute la presse. Parce que avant que je le retrouve, il a fallu aussi que je passe par la presse. C'était un élément signé Sayon Kamara. Sur un tout autre plan, des membres du mouvement des points de vente de Guinée, MPVG, qui font des transactions monétaires pour une société de téléphonie mobile de la place, sont en grève depuis ce lundi. Le mouvement s'étendra jusqu'au mercredi 10 février 2021. Ils dénoncent la non-prise en compte de leurs revendications par la dite société. Bintou Souma et Moustapha Diané nous en disent davantage. Cette décision d'arrêt des activités des points de vente de cette société de téléphonie mobile a été prise suite aux recommandations faites par des agents, notamment les risques d'insécurité auxquels ils font face et la réduction des commissions par la société. Le porte-parole du mouvement revient sur ces recommandations. Nous demandons à la société Orange Guinée de rembourser intégralement nos commissions. Nous les demandons aussi 50% sur le retrait, d'afficher l'identité du client avant la confirmation, de séparer nos commissions au solde principal, de créer une plateforme multi-acteurs, c'est-à-dire le distributeur, la société Orange et le représentant des points de vente. Bon, Orange nous doit 4 mois de commissions surprélevées. Pour le moment, les concernés ont décidé de ne pas rencontrer les grévistes. Elle aurait tout de même demandé aux distributeurs de trouver un médiateur pour ce problème. Une décision mal perçue par le mouvement. Et ils appellent aussi à tous les points de vente de respecter le mot d'ordre de grève. Maintenant, si toutefois, après ces 3 jours, si rien n'est fait, le bureau exécutif va se réunir et prendre une décision. Les commissions de ces points de vente étaient à 35%. Elles ont été successivement réduites à 31,5%. Puis 29,9% et maintenant à 24,9%, une réduction qualifiée d'unilatérale. Cet agent est frustré par ce acte. À partir d'aujourd'hui, je vais être dans le mouvement. Je vais stopper de payer Orange Money pour le moment. C'est pas bon à chaque fois diminuer les pourcentages. Les pourcentages sont très petits. Au total, ils sont 40 000 points de vente repartis sur le territoire guinéen. Beaucoup d'agences sont restées fermées ce lundi. Depuis le démarrage de ce mouvement, la société concernée n'a pas souhaité se prononcer sur ce sujet. Dans le cadre de la lutte contre le chômage en Guinée et le contrôle des réalisations des Guinéens vivant à l'étranger, une société d'assistance vient d'être créée à Conakry. L'établissement Al-Baldé met à la disposition des citoyens une entreprise d'inspection de leurs biens à partir de la Guinée et une autre pour les activités de transport, n'est-ce pas, Ibrahima Soribali? Établissement Al-Baldé est un groupe qui a en son sein une société d'inspection et un service indépendant du bâtiment à Chicago. Elle vise à inspecter des immeubles et autres maisons réalisées en Guinée par des Guinéens vivant à l'étranger. Le PDG invite les citoyens à compter sur sa société pour un meilleur service. Si vous avez un bâtiment à construire ou bien si vous êtes en process de construire un bâtiment et que vous êtes à l'étranger, nous sommes là, vous pouvez compter sur nous d'aller vérifier si effectivement le projet est en cours. C'est à $150 pour inspecter un bâtiment. Nous on voit le lieu, le bâtiment, on inspecte. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on fera un rapport et vous envoyer à l'extérieur. Après plus de 30 ans à l'étranger,
Albaldé a décidé de mettre cette société dans son pays natal pour aider les Guinéens de la diaspora, souvent floués par des personnes auxquelles il confie des travaux dans le pays. La vision de la société, c'est aider nos compatriotes de l'extérieur, ceux qui ont des projets ici, ceux qui veulent construire, ceux qui ont construit. Nous sommes là, c'est pour les aider. On peut gérer ces bâtiments-là, on peut gérer des terrains, on peut loger des gens, on peut déguerpir aussi des gens. C'est ce que nous faisons. Au-delà de cette société d'inspection, établissement Albaldé a aussi le Taxi Corporation, une société de transport qui permet aux citoyens de se déplacer. Au niveau de cette société de taxi, ça se passe très bien. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient en chômage. Maintenant, à l'arrivée de cette société-là, ça les a permis d'intégrer cette société-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. Ils sont dans le délinquant comme ça. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, à l'arrivée de cette société, ça leur a permis de travailler durement. Nous envisageons de bien aider la population guinéenne, surtout la jeunesse guinéenne, pour ne pas qu'ils restent sans emploi. Nous les demandons vivement de venir s'inscrire dans notre entreprise. Pour la réalisation de ce projet, le PDG Albaldé compte sur ses moyens financiers. Il a son siège au marché Koloma, précisément au centre commercial Elhaj Sadou, boutique numéro 16. On le disait à l'entame, décédé le 1er février 2021 des suites de Covid-19, Aboubacar Cherif Aïdara, alias Cherif de Washington, a rejoint sa dernière demeure ce lundi. Après la levée du corps et prières funèbres à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, le défunt conseiller personnel du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a été inhumé au cimetière de Cameroun. Oumar Kondé, compte rendu. Un cercueil enveloppé au tricolore guinéen et un monde réuni à son honneur. Aboubacar Cherif Aïdara reçoit ses derniers hommages à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Nous renouvelons nos très sincères condoléances et notre profonde sympathie. L'ensemble des travailleurs de la primature, et singulièrement son Excellence Monsieur le Premier ministre, je charge de vous remercier de votre présence à cette cérémonie de culte. Âgé de 53 ans, le conseiller personnel de Kassory Fofana a tiré sa révérence le 1er février dernier des suites de Covid-19. Famille, amis et proches collaborateurs ont dit du bien du défunt. Je peux dire au petit shérif et au petit shérif que votre père a eu une vie bien remplie. Monsieur le Président de la République renouvelle ses condoléances à Monsieur le Premier ministre, à son épouse et à toute l'équipe de la primature, à la famille Cherif Aïdara. Monsieur le Président de la République demande à tous, le secrétaire général des affaires religieuses en tête, d'observer des prières ardentes pour le regretté Cherif, pour que son âme repose en paix. Sur place, s'est tenue la prière funèbre de Cherif. La dépouille a été ensuite conduite à sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Cherif de Washington s'en va à jamais, laissant 2 veuves et 4 enfants. Également dans l'actualité nationale, ce lundi 8 février 2021, le prix manga du concours de dessin animé sur la migration irrégulière a été remis à Mamadou Bailo Diallo pour son œuvre titrée Les aventures de Tunga et Taga. L'événement s'est déroulé au Centre culturel franco-guinéen. C'est un compte rendu signé Alpha Oumar Diallo. Ils étaient au total 30 compétiteurs à présenter chacun une œuvre imagée sur la migration irrégulière pour participer à ce concours. Le gagnant a campé la mésaventure des jeunes migrants à la recherche d'une meilleure vie en Europe. Ce document est composé de 7 pages. L'auteur en parle. L'idée, c'est 2 jeunes qui sont très d'accord, mais sur une seule chose. Et ils ne sont pas d'accord sur une chose. L'un rêve de partir pour réussir et l'autre rêve de rester là pour réussir ici. Celui qui rêve de partir, il va aller jusqu'à un niveau où il va connaître ce naufrage-là et il va se retourner au pays. Finalement, il sera aidé par son ami. Pour les initiateurs, ce concours a pour objectif de véhiculer un message sur les dangers de la migration irrégulière. Nous travaillons sur un projet de recherche et la recherche
a pour thème en quoi est-ce que les interventions en matière de migration, les interventions en matière de développement influencent les aspirations et les décisions migratoires des populations. Voilà, et c'est pourquoi le concours a été lancé. Et en Guinée, il y a eu plus de 30 candidats qui ont postulé. L'objectif, c'était de nous montrer l'histoire de deux jeunes, Taga et Tunga, qui sont des jeunes qui sont ensemble, qui ont grandi ensemble, mais qui ne se comprennent pas sur un point. L'autre veut rester reçu sur lui et l'autre, il veut partir parce qu'il pense que la reçue se trouve ailleurs. L'objectif ici, c'était d'amener ces jeunes à s'inspirer du début d'histoire pour nous proposer une fin d'histoire. C'est ce qui a été fait et Mamadou Bailo Diallo ici nous a présenté une histoire qui a impressionné le jury et qui a choisi son histoire comme le gagnant du concours de dessin. D'après les dernières statistiques, la Guinée est en première des pays fournissant des candidats à la migration irrégulière dans le monde. Beaucoup de jeunes Guinéens sont morts en tentant la traversée de la Méditerranée. Volet sport dans cette édition d'information. Le Sili national local est rentré à Conakry ce lundi 8 février 2021. L'équipe locale guinéenne, vainqueur de la petite finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, a été accueillie à l'aéroport international de Bessia par de nombreux supporters. Ibrahima Diallo et Moustapha Diané pour le compte rendu. Nous avons compris que, en maintenant cette cohésion, que Cameroun 2022, rien ne peut nous empêcher de ramener la coupe à Conakry. Préparer cette équipe, d'abord à Conakry, se déplacer sur le Maroc, où nous avons affûté nos armes, et je pense que c'est cette logique qui a continué au Cameroun. Le deuxième mérite, il faudrait reconnaître, revient à la Fédération guinéenne de football et particulièrement au président Antonio Suaré. Comme vous le savez, le CHAN Cameroun 2021 a fermé portes et fenêtres le dimanche 7 février 2021 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc, tenant du titre, s'est succédé à lui-même. Les Lions de l'Atlas ont dominé les Aigles du Mali sur le score de 2-0. C'est un commentaire de Mohamed Saliou Diallo. Le Maroc est encore sacré champion d'Afrique au CHAN 2021. Une victoire acquise à la deuxième mi-temps. Soufiane Bouftini a ouvert le score avant qu'Ayoub El Kabi en double la mise. Score final 2 buts pour le Maroc et 0 pour le Mali, tombeur de la Guinée en demi-finale. La première fois de l'histoire qu'une équipe remporte le CHAN 2 fois de suite. Le Maroc égalise la RD Congo avec 2 titres. Dans la même foulée, le joueur de Raza de Casablanca, Soufiane Rahimi, a raflé le prix de meilleur joueur et meilleur buteur de cette 6e édition du CHAN. La CAF a livré sa liste de l'équipe type de ce championnat d'Afrique des Nations. Dans cette équipe, la Guinée est représentée par 2 joueurs, Nyanya Bari et Morlaï Silla. Éliminée par le Mali en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, la Guinée a battu le Cameroun 2-0 pour terminer à la 3e place de cette compétition. Malgré les menaces de sécurité, le Cameroun a réussi à bien organiser cette fête du football réservée aux joueurs locaux. Il y a eu 46 buts marqués en 24 rencontres disputées, soit une moyenne de 1,91 buts par match. 8 joueurs ont trouvé le chemin des filets à plus de 2 reprises durant la phase de groupe. Le meilleur bilan de la phase de poule est à mettre à l'actif de la RDC, du Mali, du Maroc qui ont obtenu 7 points sur 9 possibles. Et enfin, le rejet de la candidature d'Antonio Suaré pour le comité exécutif de la CAF sera réexaminé. Une seconde chance s'offre au président de la FEGIFOOT. Mais un analyste sportif estime que malgré cette nouvelle opportunité, Antonio Suaré risque gros. Reportage Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Camara. Réuni samedi 6 février à Yaoundé au Cameroun, le comité exécutif de la Fédération africaine de football s'est penché sur le rejet de la candidature de Mamadou Antonio Suaré pour motif juridique. Cet analyste sportif donne ses impressions. C'est parce que tout simplement au préalable, il n'avait pas été entendu, il n'avait pas été auditionné comme les autres candidats, que ce soit au poste de président, que ce soit au poste de membre de cette Confédération africaine de football, parce que tout simplement la commission de la gouvernance avait estimé que elle avait suffisamment de preuves
qui pouvait recaler M. Souaré. Comme ce dernier a estimé qu'il avait été lésé dans cette audition, donc c'était son plein droit d'aller plaider au niveau du comité exécutif pour que lui aussi il soit auditionné. Mfamara Bangoura affirme que conformément aux dispositions des lois de la CAF, Antonio n'a aucune chance de briguer un mandat à la Confédération africaine de football. Maintenant, sur un des faits sur lesquels on l'a recalé, on parle tout simplement de loterie. Et tout le monde sait que M. Souaré est le PDG de Guinée Games. Et en matière de football, ce fait est formellement interdit, c'est condamnable. Dans ce même article, dans son alinéa 3, si une personne associée donc, à ce pari sportif ou à un jeu de hasard ou à n'importe quel jeu qui, à ma foi, qui a un lien avec un match de football, cette personne-là court une suspension de plus de 3 ans, plus une amende de plus de $100 000. Tout comme le Camerounais Seydou Mbobo Nzoya, le candidat guinéen au comité exécutif de la CAF va être réécouté d'ici la fin de la semaine. Les supporters du président de la FEGIFOOT croisent les doigts. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information de la chaîne du 21e siècle. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente sur le programme sur Star 20 ans. Au revoir.